Comme nous le faisons toujours, nous donnons un titre à notre prédication pour une compréhension nette. Les techniciens qui gèrent ma chaîne YouTube ont balancé une vidéo où je parlais comment je démontrais comment reconnaître les faux prophètes, les faux pasteurs. Une vidéo qui a circulé sur Facebook où il y a eu beaucoup de commentaires. Et donc ce sont des morceaux choisis, comme on dit. Les techniciens sont allés dans la chaîne YouTube, ont pris quelques phrases et ils ont fabriqué une vidéo, ils ont balancé sur Facebook. Il y a eu beaucoup de commentaires et aussi beaucoup de déceptions de la part de certains révérends pasteurs qui m'ont critiqué. Parce qu'à l'intérieur, je disais par exemple, ces faux pasteurs, ce sont ces personnes-là, dont les adeptes ont développé envers eux comme un syndrome de dépendance psychologique. Ils n'ont pas accepté ça. Est-ce que ce sont les mots qu'ils ne comprenaient pas? Mais vraiment, ils m'ont massacré sur Internet. Mais comme vous ne suivez pas ma chaîne, votre chaîne, aujourd'hui donc Jésus est toujours dans cette petite vidéo, j'ai parlé aussi de l'attitude de ces faux pasteurs face au miracle. Aujourd'hui nous sommes en face d'un miracle. Nous allons donc voir quelle est l'attitude de Jésus face au miracle. Pour comprendre, je reste toujours dans cette même lancée, comment reconnaître le faux prophète d'aujourd'hui face au miracle. Et donc, l'attitude de Jésus vient contredire l'attitude de ceux-là, de ces faux leaders religieux. Entrons dans les textes. Nous allons être très courts parce que il y a une autre main ici. Jésus s'était retiré vers la région de Tyr et de Sidon. C'est donc dans une communauté païenne. Normalement, le thème central ici, aujourd'hui, dans l'évangile, dans les textes, tous les textes qui ont été proposés à notre méditation, le thème central, c'est les païens. Quelle est notre attitude face à ceux-là que nous appelons païens, que le Saint-Pape Jean-Paul II définissait comme ceux-là qui, sans faute de leur part, ignorent le chemin de l'Église. Mais nous ne sommes pas dans ce thème. Nous avons pris un autre thème par rapport à cette attitude de Jésus face au miracle à opérer de cette fille, en faveur de cette fille de la Cananéenne, cette syrophénicienne païenne. Jésus donc va dans la région de Tyr et de Sidon, chez les païens. Là, que nous devons poser, quelle est mon attitude face à ceux-là qui, sans faute de leur part, ignorent le chemin de l'Église? Est-ce que je me présente à eux comme prophète? Est-ce que j'essaie de leur dire que, peut-être pas de façon notionnelle, mais par ma manière d'agir, par mon comportement, est-ce que je dis Dieu à ces personnes qui, sans faute de leur part, ont ignoré le chemin de l'Église? Voici qu'une Cananéenne venue des territoires criait: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Une prière liturgique.
Aie pitié de moi, Kyrie eleison. Ma fille, qu'est-ce qu'elle demande au Seigneur? Ma fille est tourmentée par un démon. Mais il ne lui répondit rien. Pourquoi Jésus passe-t-il son temps à ne pas vouloir être considéré ou pris pour un thaumaturge? Pourquoi agit-il ainsi? Devant le miracle à accomplir, il est comme un peu réticent. Pourquoi? On a même l'impression qu'il ne veut pas opérer le miracle. Est-ce une méthode pédagogique? Mais ici, l'on peut taxer Jésus de tout. Il ne dit rien. Quelqu'un qui prie, sa souffrance, tu ne dis rien. Est-ce qu'il attendait cette persévérance dans ma prière? Cette opiniâtreté dans la prière? Quelle est finalement son attitude face au miracle? Jésus n'est pas friand du miracle. Pourquoi? Beaucoup d'églises dites de réveil, beaucoup de mouvements religieux ne jurent pas des miracles. Et ces mouvements religieux sont des mouvements où les leaders se font passer pour des thaumaturges. Et le font-ils? Ils vous promettent la guérison de toutes les maladies. Ils vous promettent le travail à tous les chômeurs du monde entier. Quelle aberration! Ils ont divisé le guérison en deux, alors que le guérison c'est la mort et la résurrection, et il ne vous présente que la résurrection. On ne peut pas célébrer le dimanche de Pâques sans passer par le vendredi saint. Dieu ne nous parle pas seulement pendant les moments bienheureux de notre existence, mais aussi et surtout pendant les moments douloureux, difficiles de notre existence. Voilà pourquoi la seule question qu'il faut se poser à chaque circonstance, qu'est-ce que Dieu veut me dire? Lorsqu'apparemment rien ne marche dans ta vie, pose-toi la question, qu'est-ce que Dieu veut me dire? Lorsque tout marche, pose-toi la même question, qu'est-ce que Dieu veut me dire? Dieu nous parle dans tous les moments de notre existence, que ce soit les moments difficiles, les moments heureux, bienheureux ou les moments malheureux de notre existence. Il ne dit rien. C'est son attitude. Mais alors que ces leaders, ces faux leaders religieux, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Comment pouvez-vous dire, lorsqu'il a des pancartes, ils vous diront, venez nombreux demain, il y aura des miracles. Venez nombreux demain, et il dit, il y aura des miracles. Que cela veut dire? Cela veut dire que ce sont des miracles programmés. Lorsque quelqu'un commence à programmer des miracles, il ne peut pas le programmer avec Dieu. C'est avec une autre entité. D'ailleurs, même lorsqu'on se met à prier pour quelqu'un, souvent on reste ébahi.
de voir comment Dieu agit. Et si tu es vraiment en Dieu, tu te rendras bien compte que là, ça c'est pas moi. J'ai simplement posé ma main dessus, mais là, ça c'est pas moi. Je pense encore à ce jour-là, on venait avec le meilleur ami de mon père, de mon deuxième père. Ah, il est temps que les parents disent, amenons-le près de son fils. À cette époque, je faisais encore les prières pour les malades à Saint-Pierre, que je ne fais plus, on me l'a interdit. Et c'est vous qui avez dit que je suis un magicien, on me l'a interdit. À cette époque, je faisais encore les prières. Quand je vois, il y a une dame qui venait avec sa fille enceinte. Et il y a le meilleur ami de mon père qui venait questionner si bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, je dois me concentrer sur la situation du père, de l'ami de mon défunt père. Et cette maman, je lui dis, maman, venez vous aussi. En fait, je n'étais pas content de les voir, parce qu'il y avait la vraie situation de le meilleur ami de mon père. Est-ce qu'elle s'est approchée? Je dis, c'est quoi? On dormait. La fille, la grossesse est arrivée déjà là, ça a dépassé largement les 9 mois, et aucun signal. Viens. J'ai dit à la fille, viens. Je regardais même pas. Je regardais le frère de le meilleur ami de mon défunt père. Donc en train de regarder, et j'ai fait ça. Elles sont parties. J'ai dit, bon, là maintenant, je dois me concentrer. Au moment où je me concentre, pour le défunt, le meilleur ami de mon défunt père, je me concentre. Comme on dit, il n'y avait plus de raison dans le ciel. Je ne voyais plus rien. Je suis resté abasourdi, comme disent certaines personnes. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Aucun signal, donc c'est comme s'il n'y avait plus de réseau dans le ciel. Je dis, Seigneur, révèle-toi. D'abord, tu dois me dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi il est tombé. Rien, aucun signe. Je dis, c'est pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est la dame qui revient avec, c'est la maman de la fille qui vient. Monsieur l'abbé, que Dieu soit loué, ça marche. Quand je regarde, je dis, c'est pas ça. Alors c'est ici où je me concentre, mais là, je ne regardais même pas. Le Seigneur était en train de me dire, c'est pas toi qui fais. Et quand tu penses maintenant que c'est toi qui fais, là tu as pensé en faisant ça, tu ne regardais même pas. C'est là où j'ai accompli le miracle. Mais là où tu veux te concentrer en disant que c'est ton énergie personnelle, vas-y, je t'attends. Puisque c'est toi qui fais. Donc normalement le vrai serviteur de Dieu, c'est celui-là qui est parfois même étonné de ce que Dieu fait dans cette pauvre main. Il y a des moments où tu t'interroges. Est-ce que vraiment ça s'est passé comme humain? Mais si tu penses que c'est toi qui fais, tu te trompes. Largement. Donc moi je regarde, je ne regardais même pas. Mais c'est là où il agit. Pour me confondre. Et après, quand je continue, c'est toi qui me dis, comme c'est toi qui fais passer. Et il fallait donc que je demande pardon. Beaucoup de confitures, beaucoup de chants. Il fallait que je sois dans une louange. C'est-à-dire qu'il fallait donc entonner beaucoup de chants, de confiteurs, de guérir.
Il y aura des miracles programmés. Lorsque quelqu'un commence à programmer des miracles, il ne le fait pas avec Dieu. Il ne le fait pas avec Dieu. Avec Dieu, c'est une autre logique. Donc c'est même des gens, ces gourous, ces faux gourous, ces faux leaders religieux. Ils sont prêts à vous dire. Ils passent leur temps à déprécier même l'action de l'hôpital, au profit bien sûr de leur pouvoir thaumaturgique. Ils vous font croire que vous n'avez pas besoin d'aller à l'hôpital. Ils sont capables de tout guérir. Il vous faut croire, comme je le disais dans une autre vidéo, qui sont le centre de votre vie. Et vous dépendez à ce moment-là psychologique de ces gourous qui vous m'amènent, vous traînent comme des moutons de pâture. N'oublions pas une chose. Que le miracle que nous cherchons, et donc le Seigneur est très simple, qui pensant juger un leader religieux par rapport à ses prouesses dogmatiques, c'est une erreur. Le diable, avec ses serviteurs, qui sont les magiciens, les marabouts, font des miracles. C'est pourquoi, je crois, Saint Jean de la Croix disait qu'il fallait être très prudent dans le domaine surnaturel et des miracles, parce que c'est là où le diable est très fréquent. Le diable est très fréquent dans ce domaine. Cette maman qui exhibe sa sirène peut faire des miracles. Mais ça n'a rien à voir avec le Créateur. Ça n'a rien à voir avec le Créateur. Vos mamans à Bissika. Aujourd'hui, il n'y a plus de féticheurs. Tout le monde présente la Bible. Où sont allés les féticheurs? Ils sont là. Vous avez l'impression que vous venez vous confier à un serviteur de Dieu, une servante du Seigneur, mais vous venez auprès du diable lui-même pour empirer la situation. Le diable, avec ses serviteurs, ils font des miracles. Ce n'est pas parce que votre leader religieux accomplit des miracles, puisque le diable en fait. Vous n'allez pas juger la présence divine en un leader religieux qui fait des miracles. C'est une erreur. En Matthieu au chapitre 7, à partir du verset 21 et 23, si je ne me trompe pas, écoutez ce qu'il est dit, c'est très beau. N'est-ce pas, Seigneur, en ta présence, entendant plutôt, n'est-ce pas, Seigneur, entendant que nous avons prophétisé, entendant que nous avons chassé les démons, entendant que nous avons opéré des miracles, la réaction du Seigneur? Non, je ne vous connais pas. Éloignez-vous de moi. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un peut opérer des miracles sans être serviteur du Dieu
Dieu. Maintenant, comment reconnaître le sacrifice? Puisque quelqu'un peut opérer les miracles. Sur 10 personnes que vous rencontrez qui opèrent des miracles, peut-être qu'il n'y a que 2 serviteurs du Seigneur. Pour ne pas dire un seul. Sur ma chaîne YouTube, j'en ai parlé de beaucoup d'éléments pour vous permettre de détecter le faux berger. Quand vous entrez dans une église, voyez ici, il n'y a pas Dieu. J'ai donné des signaux, mais que vous n'en refusez pas et ne regardez pas. À qui la fait? Et ceux qui ont fait les commentaires sur cette affaire de faux pasteur, c'est les gens des églises de la. Mais les catholiques, non. Ça ne me dit absolument rien. Donc, une vidéo où on te montre comment détecter le faux pasteur. Tu ne peux pas regarder cette vidéo, il y a un problème. Pour te dire que je peux me retrouver devant n'importe quel homme de Dieu, mais quel sera mon critère? J'ai donné les critères. Donc, l'attitude du Seigneur, pourquoi le Seigneur est réticent? C'est pas qu'il sait que même le Fils du diable, même le diable et ses serviteurs maîtrisent même la sainteté. Le diable rabâche les versets bibliques comme nos frères témoigner Jéhovah. Le diable le fait. Donc ce n'est pas parce que vous allez vous retrouver devant quelqu'un qui va ramasser sur le visage les versets bibliques que vous tirerez une conclusion en disant il est investi par l'Esprit de Dieu. Non. Le Seigneur le dit, ce n'est pas celui qui criera Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le paradis. Ce n'est pas celui-là qui vous rabâchera les versets bibliques qui entrera dans le paradis. C'est celui-là qui fera la volonté du peuple et de l'issue. Et le Seigneur ici a donné satisfaction à cette païenne. Ma fille est tourmentée par un démon. Il a vu la foi et puis cette prière persévérante. Non, il est déjà. Que le Seigneur nous accorde toutes ses grâces. Amen.